Bonjour à tous. Alors, si vous faites partie de ceux-là qui ont une activité et qui cherchent à avoir plus de clients et fidéliser ceux qui sont déjà là, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les astuces de professionnels pour fidéliser leurs clients et augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce, créatrice de marque, je suis également investisseur et je suis ici pour vous aider. Cette chaîne-là, c'est pour vous aider. Si vous êtes nouveau, je vous invite à me laisser un commentaire en me disant où est-ce que vous vous connectez et également à vous abonner, très important. Alors, j'ai réservé pour vous 9 astuces à mettre sur pied qui vont vous aider à fidéliser vos clients et donc avoir encore plus de clients et augmenter votre chiffre d'affaires. Supposez que vous avez à peu près 100 clients qui achètent chez vous régulièrement et que sur ces 100 clients, vous avez 50 clients qui reviennent régulièrement. Le mois qui suit, vous allez encore chercher de nouveaux clients, mais vous avez quand même une base de 50 clients réguliers qui vont rester. C'est génial, n'est-ce pas? Ça vous permet de sécuriser votre chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que je vous proposerais pour effectivement avoir ce genre de résultats dans votre entreprise, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, que ce soit le e-commerce, que ce soit la vente en ligne, que ce soit les services ou alors tout autre business qu'on ne fait même pas en ligne. La première des choses, c'est quoi? Vous devez avoir un bon produit ou un bon service. Vous devez vraiment vous assurer que votre produit ou votre service est de qualité. Ce que je vais vous dire dans la suite de cette vidéo ne concerne pas les produits qui sont controversés. Vous savez, il y a des gens là qui vendent des produits qui sont vraiment controversés, que les clients n'apprécient pas, dont les clients se plaignent régulièrement. Donc, si jamais c'est le cas de votre produit ou le cas de votre service, arrêtez-vous un moment. Corrigez votre produit, corrigez votre service parce que ce que vous voulez dans les affaires, c'est de bâtir sur le momentum, c'est bâtir sur le temps en fait, c'est d'avoir un momentum comme disent les Américains, de telle sorte que les gens en fait gardent votre nom comme une référence dans le domaine et les gens se sentent en confiance lorsqu'il s'agit de vous. Donc vous allez vérifier vraiment votre produit ou alors votre service. La deuxième des choses que vous allez prendre en considération, c'est quoi? C'est de pouvoir facilement livrer votre produit ou votre service, c'est très important. Si vous êtes dans la vente des produits physiques, par exemple, que ce soit en ligne ou hors ligne, assurez-vous de pouvoir facilement livrer votre client. Donc, pour ceux qui sont dans le e-commerce, par exemple, ayez des stocks. Je dirais ayez des stocks, par exemple. Si vous n'avez pas de stock, assurez-vous que la vente en ligne se fasse sans aucune ambiguïté. Par exemple, lorsque le client achète sur votre site, directement, il reçoit un mail. 2 jours après, on lui envoie un autre mail pour l'update, lui dire un peu où se trouve la marchandise, comment la marchandise est en train de suivre son processus jusqu'à chez lui. Ça fait en sorte que le client se sente en confiance par rapport au processus de livraison. Si vous avez un service, par exemple, pour ceux qui ont les ventes des formations en ligne, assurez-vous d'avoir une bonne plateforme qui fait en sorte que lorsque le client paye la formation, on lui livre directement la formation dans sa boîte mail et le client peut avoir accès à cette formation 24 heures sur 24 quand il veut. Ça fait en sorte que les gens, en fait, ils sont contents de traiter avec vous. Ils sont contents d'acheter chez vous. Ils savent qu'une fois qu'ils ont fait l'achat, ils auront leur produit. La troisième des choses, c'est quoi? Soyez courtois. Soyez courtois. J'ai souvent vu des entrepreneurs avoir beaucoup de clients, avoir le vent en poupe et à cause de ce vent en poupe, se permettre de mal parler à leurs clients, se permettre d'insulter leurs clients, se permettre de traiter leurs clients un peu comme de la racaille. Donc, faites l'effort de ne jamais tomber dans ce piège-là parce que, vous savez, le business, c'est des saisons. Voilà. Une saison peut être très belle pour vous, mais ça ne vous garantit pas que dans 5 ans ou même dans 1 an, vous aurez toujours cette très belle saison. Donc, faites l'effort d'être courtois avec vos clients. Et aujourd'hui, les clients, en fait, sont très contents lorsqu'on les respecte. Regardez un peu quand vous allez dans un supermarché et que la caissière vous fait un sourire. Vous êtes content, n'est-ce pas? Mais quand vous allez dans un supermarché et que la caissière, par exemple, vous parle sans vous regarder, elle vous parle sans vous regarder, vous vous sentez heurté, vous vous sentez mal. Donc, sachez que c'est la même chose aussi dans votre business. Hein. Plus vous êtes courtois avec les gens, plus vous respectez les gens, plus vous honorez les gens qui viennent vers vous, plus eux aussi, ils se sentent bien et ils veulent plus rester avec vous. Ils veulent multiplier les expériences avec vous. D'accord? La quatrième des choses, là, on rentre vraiment dans les aspects techniques. Les aspects techniques pour pouvoir fidéliser ses clients. Je vous conseillerais d'avoir un groupe WhatsApp.
d'accord? Pour ceux qui sont en Afrique, par exemple, ayez un groupe WhatsApp, ce sera le meilleur moyen pour vos clients de rester en contact avec vous. Ayez aussi une liste de diffusion où vous envoyez les messages régulièrement à vos clients, mais n'exagérez pas. Ça peut se faire une fois par semaine ou alors toutes les 2 semaines, par exemple. Ne pas trop exagérer, juste pour que le client reste en contact de vous. On dit souvent dans la vie que loin des yeux, loin du cœur. Je crois que c'est la même chose dans les affaires. Hein. Lorsque les clients sont loin de votre produit, lorsqu'ils ne voient pas votre produit, ils ne pensent pas aussi à votre produit et nécessairement, ils n'achètent pas votre produit. Donc, faites l'effort d'être proche de votre clientèle. La 5e des choses que je vous recommanderais, c'est d'avoir un site web. Avoir un site web. Même si vous vendez en Afrique, faites l'effort d'avoir un site web. Et lorsque vous avez le site web, faites l'effort d'avoir une email list qui est rattachée à ce site web. Généralement, qu'est-ce que les e-commerçants vont faire? C'est que lorsque le client arrive sur le site pour la première fois, par exemple, ils vont proposer un code promo à ce client-là, sachant que grâce au code promo, ils auront l'adresse mail du client et directement le client ouvre un compte comme ça parce qu'il y a des sites qui sont déjà programmés de cette façon-là et ça fait en sorte que vous pouvez envoyer des mails régulièrement à vos clients. Alors, il y a des gens, je sens déjà dans mon esprit, il y a des gens qui vont dire que Karine, est-ce que la email list marche encore? Est-ce que les gens ouvrent leur email lorsqu'on fait des promotions? Je veux vous dire oui, les gens ouvrent encore leur mail. C'est sûr que le taux d'ouverture a drastiquement baissé par rapport à il y a 10 ans lorsque la email list commençait, mais les gens ouvrent toujours leur email list. Si Amazon utilise la email list, eBay utilise la email list, Azos utilise la email list, Michael Kors utilise la email list, Ralph Lauren utilise la email list, pourquoi pas vous? Je cite toutes ces marques parce que je chope régulièrement ces marques-là et j'ai le réflexe d'aller sur ces marques justement parce qu'ils m'envoient des mails. Et quand ils m'envoient des mails, des fois ça m'intéresse, j'ouvre et je me retrouve en train d'acheter quelque chose. Vous comprenez? Donc, faites l'effort de mettre aussi cette procédure-là dans votre business pour pouvoir profiter de tous ces avantages que le e-commerce nous donne. 6e des choses, faites des réductions constamment. Oui, je sais que tout ce que je suis en train de vous donner là, c'est digne d'une masterclass. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont casser la baraque grâce à ces conseils. Oui, ce sont des conseils que moi-même j'applique. Hein. Donc, faites des réductions régulièrement et annoncez les réductions. Mais franchement là, faites l'effort que ça fasse un buzz dans votre communauté qu'il y a des réductions. Donc, quand vous allez faire ça, c'est sûr qu'à certains moments, vous aurez l'impression que les clients attendent tout le temps lorsqu'on parle de réduction pour acheter. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Vous savez pourquoi c'est pas une mauvaise chose? Parce que ce client, en fait, il reste en attente, en haleine. Il sait qu'il y aura une réduction un jour. Donc, du coup, il ne va pas voir ailleurs, mais il reste chez vous, il attend la réduction, il jette tout ce que vous allez mettre sur Internet, il jette toutes vos communications pour attendre la réduction. Mais soyez-en tranquilles. Les chiffres, les sondages, les expériences ont montré que ce genre de client, avant même la période de réduction, il aura déjà fait un achat. Parce qu'à un moment donné, il y aura un produit qui va l'intéresser. À un moment donné, il y aura un produit qu'il voudra, qu'il va acheter. Mais ce sont des comportements que vous et moi, nous avons. Lorsque nous savons tous qu'en été, il y a des réductions. Les périodes de fin d'année, il y a souvent des réductions sur nos grandes surfaces. Nous attendons cette date-là pour aller faire nos courses, n'est-ce pas? Cependant, de temps en temps, ça ne nous empêche pas d'aller au supermarché, de regarder si jamais il y a eu des soldes, ou de regarder si jamais il y a eu des trucs intéressants. Et pendant qu'on va regarder pour jeter la solde, entre-temps, on se retrouve en train d'acheter un make-up, on se retrouve en train d'acheter un rouge à lèvres, on se retrouve en train d'acheter un petit haut, on se retrouve en train d'acheter quelque chose, n'est-ce pas? Et l'argent rentre dans le compte bancaire de l'entreprise. C'est la même chose. C'est la même chose que vous allez faire dans votre business pour vous faire de l'argent. La 7e astuce que je vais vous donner ici, c'est quoi? Ayez des codes promo. Utilisez les codes promo. Oui, c'est très important. Ça fait aussi partie de la stratégie de réduction, c'est vrai. Mais les codes promo, ça va vous donner plus de data, plus d'informations. Donc, vous pouvez utiliser les codes promo peut-être pour des événements, les événements de l'année, les fêtes de l'année. Vous pouvez utiliser les codes promo pour une région particulière. Dis par exemple que les acheteurs qui sont du côté de l'Europe, voilà, utilisez ce code promo. Les acheteurs qui sont, voilà, ça va vous donner certaines informations et ça permet aussi de fidéliser votre clientèle parce que cette clientèle-là, pour utiliser un code promo, il faut qu'elle soit au courant du code promo. Ça fait en sorte que la clientèle va vous suivre régulièrement
régulièrement. Et cette stratégie-là, c'est tellement bien pour ceux-là qui sont dans les produits cosmétiques, par exemple. Les produits cosmétiques, les produits d'entretien, les produits de femmes. Il faut savoir que la femme est tellement émotionnelle. Et c'est sur la base de ces émotions que les grandes fortunes dans le commerce ont fait leur fortune, d'accord? Donc, toi aussi, à ton niveau, il faut pouvoir utiliser cet élément-là pour pouvoir augmenter tes ventes et faire avancer ton business. Donc, effectivement, avec le code promo, c'est une stratégie émotionnelle également dans le business qui va te permettre de fidéliser ta clientèle, de rester proche de ta clientèle et donc de faire plus d'argent. La huitième des choses, c'est quoi? C'est que tu dois avoir des goodies. C'est quoi des goodies? Des goodies, c'est des petits cadeaux que tu vas offrir de temps en temps à tes clients. D'accord? Ça peut être vraiment des produits utiles, mais qui ne coûtent pas trop cher, qui vont les aider. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais dans Mériquet, je vous ai déjà parlé de mon expérience Mériquet plusieurs fois. Donc, quand j'étais dans Mériquet, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous disaient, lorsque tu achètes une marchandise ou bien des produits à hauteur de 500 livres, par exemple, on t'offre un sac fourre-tout Mériquet. D'accord? Et nous, on se retrouvait à tout faire pour que notre panier atteigne 500 livres pour pouvoir profiter de ce sac. Des fois, ils vont nous promettre peut-être une trousse de maquillage qu'ils vont nous donner. À la fin, cette trousse de maquillage peut peut-être leur coûter moins de 1 livre, à l'achat, mais ils vont nous dire que faites d'abord un achat de 500 livres, faites d'abord un achat de 1000 livres pour profiter de ce goodies-là. Et ça nous plaisait, on aimait ça et tout. Il faut savoir que c'est le consommateur, il est comme ça. Le consommateur, il aime le gratuit. Le consommateur, il aime quand il a l'impression qu'il est privilégié, quand il a l'impression qu'il n'a pas acheté pour avoir quelque chose. Il a l'impression qu'il n'a pas acheté pour avoir quelque chose. Donc, voilà des petites choses qui vont vous aider effectivement à fidéliser, à garder ces clients-là et à les amener à acheter chez vous. La 9e chose et la dernière, peut-être qu'il y aura un bonus, on verra, restez jusqu'à la fin. La 9e des choses, c'est quoi? C'est que innover, venez avec des nouveautés. Présenter des nouveautés régulièrement. Oui, les clients, ils aiment ça. Les clients, ils n'aiment pas quand c'est la monotonie, la même chose, les mêmes images, les mêmes offres tout le temps. De temps en temps, venez avec de l'innovation, venez avec des ventes flash, venez avec quelque chose de différent. Et du coup, ils vont se dire que waouh, il y a toujours des nouvelles choses ici. Ici, on ne chôme pas. Il y a toujours de nouvelles choses ici. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.